Vite, très vite. Quand on veut déclarer les mesures d'urgence, il faut que je contacte ma DG. Puis à partir de ce moment-là, quand ma DG est arrivée sur place, et ma DG est en vacances, fait que j'ai contacté une autre personne, une ressource pour ça. Fait que là, on a déclaré les mesures d'urgence, mais avec mon conseil municipal. J'ai rassemblé mon conseil municipal, on a fait une résolution, on a fait une chose extraordinaire. Fait qu'on fait une résolution. Puis à partir de la résolution, ça nous donne les mesures d'urgence pendant 10 jours. Je n'étais pas obligé de faire une résolution. J'aurais pu décrire. Le maire a le droit de décréter les mesures d'urgence pour 48 heures. Ça nous donne le pouvoir de faire des choses vite, tu sais, de coller des pelles ou vice-versa. Mais on ne savait pas les dégâts. Fait que pour ça, on a pris la mesure de 10 jours. En cas qu'il y ait des glissements de terrain, des câbles qui s'est raffaissés, puis des maisons tassées, on ne sera plus dans le même dégât qu'on a aujourd'hui. On a eu juste de l'eau, il n'y a personne de blessé, rien. Fait que, puis c'est aussi que des pompiers ont été déployés en plusieurs équipes. Puis on a un travail exceptionnel des pompiers volontaires et aussi des travaux publics, là, les directeurs de travaux publics et tout. Tout le monde a travaillé ensemble pour essayer de minimiser les dégâts. Là. Fait que, mais ça a bien été. Parce qu'en plus, comme vous dites, bon, la municipalité, il y a eu tout ce travail qui a été fait là, mais je pense que vous avez vu la collaboration Sûreté du Québec, la sécurité civile, sécurité publique du gouvernement du Québec, donc ministère des Transports, c'est tous des gens qui ont travaillé avec vous pour aider à la situation. Oui, c'est tout du monde qui a travaillé avec nous. Comme je disais, en déclarant l'état d'urgence, j'ai le pouvoir de coller la Sûreté du Québec, de lui donner, on fait ça, c'est nous qui mènent. Fait que là, à partir de ce moment-là, avec le ministère des Transports, on travaille en collaboration parce qu'il y a des ponceaux qui reçoivent l'eau. Il y en a qui sont plus petits, et ça va être à changer plus tard, mais il y en a plusieurs qui sont dans un carton. Fait que aussi, comme je dis, la nature a changé, puis l'agriculture a changé. Fait que, tu sais, avant ça, c'était des petites fermes. Ça, moi, rendu, c'est la grosse agriculture. Puis l'île, elle est faite en rond. C'est comme un œuf. Fait que l'eau descend. Fait que, tu sais, nous, comme maire et conseil municipal, on a les mains liées. Tu sais, on ne peut pas dire à des citoyens, faites ci, faites ça. C'est du public, c'est le résident, c'est le terrain, c'est le voisin. Nous autres, on n'a pas de capacité de gérer ça. Si mettons, c'est notre terrain à nous, c'est pas pareil. Mais là, tu sais, l'histoire de l'eau qui vient d'en haut et tout, on peut pas... Là, on travaille en collaboration avec eux autres pour essayer d'avoir des solutions, mais c'est pas nous qui vont faire des solutions, tu sais. On va essayer de trouver de l'aide. Si on a besoin de faire des bassins de rétention sur des fermes ou vice-versa, mais ils sont prêts à collaborer. Les fermiers, ils veulent collaborer avec nous. Ils savent que la nature a changé et que l'agricole a changé. Mais ça leur prend, de l'aide, puis ça prend des ingénieurs. On ne peut pas faire n'importe quoi et envoyer l'eau n'importe où. Fait que c'est à partir de ce moment-là, il faut travailler tout ensemble. Mais tu sais, le monde, on ne peut pas régler un problème qui dure. On a eu 80 mm d'eau dans 3 heures. Là. Tu sais, on a un pluviomètre, puis il a peut-être tombé à côté, peut-être un peu plus. C'est beaucoup d'eau. Fait que, tu sais, à partir, ça fait 2 fois que j'en ai. Le 1er juillet, on avait eu une, mais pas aussi pire. J'ai pas eu une déclarée mesure d'urgence. Mais à partir de ce moment-là, parce qu'on travaille ensemble, les citoyens, c'est certain qu'il y en a, là, tu sais, qu'on été inondés, là, tu restes fragile quand tu commences à mouiller, le stress monte et tout, ça va dessus collaborer. Il y a des fossés qui ont bouché par rapport, que les roches ont descendu, puis ça a bouché qu'on va au fleuve, on regarde les sédiments qui sont sortis, il y a des grosses roches, du tuf, il a mouillé tellement fort. Fait que c'est pour ça que là, on va essayer de travailler ensemble. Mais moi, la municipalité ne peut rien promettre à personne. T'sais, on va aider en collaboration, mais on ne peut pas intervenir en nulle part là-dessus. On aide le monde, mais je veux dire, il y a un numéro, là, je crois, qu'il y a un allez voir sur notre site Internet, il y a un numéro pour des réclamations. À partir de ce moment-là, il faut voir si vous êtes admissible ou pas. Si vous faites des travaux, ils vont vous le dire. Mais faites, c'est sur notre site Internet. Puis la mesure d'urgence a été fermée hier. On a fermé on a levé la mesure d'urgence, on l'a fermée parce que tout est revenu à normal. Fait que, tu sais, à un moment donné, les mesures d'urgence, il ne faut pas les garder parce que quand tu fais une mesure d'urgence, il y a un rapport tous les jours, il faut se rencontrer tous les jours. Il faut faire des rapports. Pourquoi qu'on garde ça? Fait que là, on l'a fermé. On était rendu avec ma directrice générale. Ma directrice a sorti ses vacances pour venir compléter ces dossiers-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, on souhaite comment que ça va aller avec... Puis aussi, Mme Bourassa est venue sur les lieux avec aussi le député fédéral, M. Hardy, pour constater les dégâts, nous aider, peut-être avoir de l'aide aussi au point de vue du gouvernement pour peut-être faire des choses, puis avoir des demandes de permis qui aillent plus vite, tu sais, avec... là, on est là. Fait que c'est certain que beaucoup de citoyens, des fois, ils arrivent, ils disent « Ah, vite, 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 ce qu'on fait, on fait. » Mais je dis, moi, je peux rien faire, tu sais. Je peux aider, je peux collaborer pour les contacts qu'on a avec les ministères, la culture et tout, mais on ne peut pas aller plus loin. Je ne peux pas exiger à quelqu'un « Faites ça sur vos travaux chez vous. » Fait que, tu sais, on parle dans le code civil. Là. On peut aussi, la sécurité civile est venue ici, 2 jours de temps. On s'est promené, on était sur les lieux, il a pris des photos. Lui, il va faire des rapports. Il a pris des photos des caps, voir s'il y avait des choses
si ça a bougé. C'est à partir de là, bien, les rapports vont se faire. Puis après ça, on va attendre des événements. Je vais envoyer ça à Mme Bourassa, des choses, pour voir comment ça peut, comment on va pouvoir discuter, comment ça peut aller, pour essayer de travailler en amont, plus que ça arrive. On sait des dégâts, il y en a partout à Montréal, Québec, puis ça dure. Il y en a qui s'est inondé, fait plusieurs fois. Fait que, on essaie de contrôler ça, mais c'est dur de notre sort de contrôler ça. Et comme vous dites, bien, vous souhaitez que justement les gouvernements puissent s'investir davantage puis donner un bon coup de pouce, comme vous dites. Il y a des infrastructures qui sont à changer, à modifier. Vous allez avoir besoin d'un coup de main pour pouvoir le faire. Oui, c'est ça. C'est là, à partir de là, que nous, comme conseil municipal, comme mairie, tout, c'est là qu'on peut travailler avec ces personnes ressources-là. Puis en même temps, bien, ça va aider nos citoyens. Si on change, si les ministères changent des ponceaux, que les ponceaux sont plus gros, bien, ça ne débordera pas. Si on est capable de faire des bassins de rétention avec les cultivateurs, comme j'ai dit tantôt, les cultivateurs sont prêts à collaborer. On a eu une réunion ensemble, ils sont prêts à collaborer. Mais il faut leur dire, ce qu'ils nous ont dit, Jean, je vais envoyer de l'eau. Tu sais, demander si je prends l'eau à gauche, je l'envoie à droite, puis j'inonde à droite. Moi, je n'ai pas le pouvoir de dire quoi faire. Mais ça prend des ingénieurs, c'est à partir de là, avec le gouvernement du Québec, bien, s'ils nous confirment, ils disent, engagez un ingénieur, on vous le paye, on va faire des bassins de rétention. Mais là, on va aller de l'avant. Mais là, je ne peux pas aller de l'avant avec rien. Je ne peux pas dire au producteur, fais ça. Je n'ai pas le droit de le faire. Le secteur qui a été davantage touché, on peut dire que ça part de la côte de la Fleur jusqu'à peu près la côte de l'Église. C'est grosso modo le grand secteur qui a été touché? Oui, le grand secteur qui a été touché, mais le secteur le plus touché, on pourrait dire, qui part on a un petit peu en haut de la plage. Un petit peu en haut de la plage jusqu'à la côte d'Église. Il y a d'autres secteurs qui ont été touchés de nos routes et chemins, comme la côte de la Fleur, ça a dégradé par rapport qu'il y a eu beaucoup d'eau. Mais je veux dire, mais le secteur vraiment, vraiment touché, c'est en haut du manoir. Il y a une madame qui a fait 2 fois qui est inondée. Peut-être que vous avez vu des reportages à la télé. C'était des torrents qui tombaient. C'était plus un petit fossé. Vous allez voir les vidéos sur notre site web ou aussi sur le babillard de l'île d'Orléans. Vous voyez les photos. Ça a coulé beaucoup, beaucoup. Les caps étaient rendus des rivières. Maintenant, là, comme vous dites, vous souhaitez bien sûr que les gouvernements vous aident. Vous êtes en train de travailler le tout pour espérer, bien sûr, d'avancer là-dedans. Aussi, peut-être juste rappeler aux gens, le programme que vous parliez s'appelle le Programme général d'assistance financière. Donc, si les gens souhaitent et ont des réclamations à le faire, il y aura un numéro qui va apparaître à l'écran. Les gens vont pouvoir appeler là pour avoir de l'aide supplémentaire. Il y a aussi les assurances des gens aussi qui doivent regarder. Oui, on commence bien. Normalement, les particuliers carrent les assurances. Là, les assurances leur disent c'est oui ou c'est non. Mais de l'aide, comme je dis à M. Blondeau, c'est qu'il est sur notre site, le numéro 188, là, je ne sais pas par cœur, mais je pense que vous allez le mettre sur votre en reportage. Mais à partir de là, les citoyens vont pouvoir, ceux qui ont eu des dommages, l'érosion, le terrain brisé. Si c'est admissible, ils vont le dire, ça ne l'est pas, Mais je ne sais pas le programme des assurances. Mais au moins, on était bon pour avoir un programme avec les mesures d'urgence et tout, là, pour aider nos citoyens. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez content de voir que la population, ça s'est bien passé dans le sens que les gens ont collaboré aussi. Les gens, tous les intervenants ont fait de leur mieux pour pouvoir justement réduire tout ce qui s'est passé, réduire les dégâts. Je pense que vous avez été content de la population générale. Oui, beaucoup content de la population aussi. Le bénévole qu'il y a eu là-dedans, les citoyens s'aidaient entre voisins et tout, ça a été chaud. Comme je disais tantôt, mon équipe de service incendie, c'est pas des je veux dire à plein temps, c'est des volontaires. Puis ils étaient tous là, à la tâche, ils sont séparés. On a 3 camions qui étaient là, il y avait des pompes, ils sont séparés parce qu'il y avait un coup c'était proche du manoir, un coup c'était ici, un coup c'était ailleurs. Fait qu'ils sont partagés la tâche. Ils ont sorti en 2-3 fois. Ils ont sorti, je pense, vers 16h30 la première fois qu'il y a eu un dégât, ça a leur slacké. Puis là, c'était engorgé. Il n'y avait pas eu de dégâts, là, mais c'était engorgé. Mais la deuxième shot, ça l'a passé. Je pense qu'on a eu un autre shot, puis un autre shot. Quand on est au bureau municipal, on voit l'eau tomber dans les fenêtres comme une rivière, il tombe de l'eau. Je pense que, sans nécessairement le confirmer, mais je pense qu'à l'île d'Orléans, vous avez été sensiblement la seule municipalité qui a été touchée. Les autres municipalités ont peut-être eu de l'eau, mais il ne semble pas avoir eu de dégâts en particulier, selon votre connaissance? Selon ma connaissance, non. J'ai peut-être eu, comme je dis, des petits déversements un peu, mais je n'ai pas entendu. Je pense que c'est la seule municipalité à l'île qui a pris les mesures d'urgence. Mais on voyait, parce que moi, quand j'ai descendu de Québec, je m'en venais, j'avais vu qu'il y avait un petit peu de dégâts à Saint-Laurent, mais on voyait que c'était minime sur le chemin royal. Il n'y avait pas de cours d'eau. Mais quand j'ai eu le téléphone de mes services incendie, M. Lapointe, ça nous prend des pelles, c'est l'urgence, il faut lever des ponceaux. Fait que j'ai donné le OK tout de suite. Fait que, en faisant ça, ils ont sauvé bien des places, des dégâts.